Bonjour, alors il y a une éternité de cela vraiment. Je vous avais présenté, fait l'unboxing de ce Faucon Millennium qui a la particularité d'être le Faucon tel qu'il apparaît à partir de l'Empire Contre-Attaque. Je vous ai déjà tout raconté sur la vidéo d'unboxing. Si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous mets le lien ici. Il s'agit donc du Faucon avec 5 trains d'atterrissage. D'ailleurs, ils insistent sur ce fait-là dans cette illustration et c'est bienvenu. Donc c'est différent du Faucon de Bandai dans la collection donc véhicule modèle que je vous ai déjà présenté là il y a encore plus longtemps, que je vous ai même présenté monté et peint. Et je me suis dit bon bah ce kit de 2019 il mériterait quand même d'être monté et peint un petit peu comme son grand frère, sans mauvais genoux parce qu'ils sont exactement de la même taille, exactement de la même échelle. Donc bah, je l'ai ressorti et j'ai commencé à travailler dessus exactement avec la même méthode que la précédente maquette, donc sous-couchage même à l'intérieur des pièces en gris, sous-couchage en gris puis blanc sur la coque, voilà, avec toujours ces détails de fou, vraiment c'est des détails de dingue. Et là pareil pour cette grappe remplie de détails à foison, où j'ai commencé à faire un petit jus quoi. Je l'ai pas fait spécialement pour le moteur parce que pour l'instant je suis pas totalement décidé sur le fait de l'utiliser ou d'éclairer, je ne sais pas. Pour l'instant je ne sais pas, mais si je ne colle pas les pièces, il y a de fortes chances que je décide de le changer plus tard. On va voir si je n'utilise pas la méthode avec l'Oyumaru et la résine là pour faire ça en transparent. On va voir, mais donc les autocollants c'est sûr et certain je les utiliserai pas, donc une fois de plus j'utiliserai mes fidèles Gundam marqueurs pour faire les panneaux. Là il y a donc le socle et donc bah, ce que je vous propose c'est de m'accompagner dans le montage et surtout la peinture des panneaux et des détails de ce superbe Faucon et qu'on voit ensuite ce que ça donne. En tout cas, je sais pas pour vous, mais moi j'ai hâte. Bon, avant que je ne continue, ce que j'ai commencé là, une petite mise au point. Je pensais faire l'essentiel des panneaux comme avec le précédent Faucon. Que je vous ai présenté en véhicule modèle de Bandai, à savoir avec des Gundam marqueurs et surtout donc des Real Touch marqueurs. Alors autant j'ai commencé avec donc le rouge qui est parfait parce qu'en fait c'est moins un rouge qu'une couleur brique on va dire et qui correspond tout à fait au document que j'utilise encore une fois ici, à savoir donc le document de Fine Molds présentant le Faucon monté et peint. Et vous voyez que la couleur, pour le coup, est quand même franchement proche, voire identique. Donc autant utiliser justement ce feutre. Qualité, je vous en parle souvent encore une fois, mais qualité de ces feutres, c'est que vous avez une pointe fine et une pointe plus large. Alors même quand c'est abîmé et vieux, ça peut toujours servir pour étaler la peinture qu'on aura mis avec la pointe fine. La peinture, le feutre. Par contre, avec le gris, ça a été une autre histoire. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire exactement comme avec le rouge. Mais le problème, vous voyez que ça fait un peu tache d'encre en fait. Donc je vais certainement reprendre ça avec de la vraie peinture, j'allais dire, et un pinceau extrêmement fin. Mais je voulais quand même vous montrer ça, parce que bah, vous voyez que déjà ça a pas mal avancé, et que si je puis me permettre, on est quand même franchement proche de ce qu'on voit justement sur le document de Fine Molds. Permettez que je vous montre ça. Alors là j'ai carrément donc ce document qui est énorme en face de moi, pour m'aider, et vous voyez donc là, on va dire, entre guillemets, c'est l'original, quoique je devine que c'est la maquette de Fine Molds montée et peinte comme le modèle de tournage. Mais voilà, donc il est un peu trop clair à la limite. Mais ça pourra être réglé avec du shade ou quoi, je vais voir. Mais vous voyez, là, on est quand même franchement bon là.
Et on va en profiter pour montrer là où j'en suis pour donc le dessous. Et voilà. Donc voilà, par contre, du coup j'en profite pour vous parler de la partie moteur. Alors pourquoi parler de la partie moteur, hein, je vous l'avais dit, j'hésitais à reproduire la pièce en transparent pour l'éclairer, mais au final je me suis dit on va essayer cette nouvelle peinture contraste que je me suis fournie il y a vraiment pas longtemps et qui est donc la Atermatic Blue, quoique en fait c'est pas celle-là, je sais plus. Non, c'est une peinture que j'ai depuis un petit bout de temps. Il y en a une autre qui aurait pu convenir, qui est beaucoup plus bleu clair, mais je voulais voir ce que ça donnait et c'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal et je pense que je vais garder ça, la iceberg ou ice je sais plus quoi de contraste. Je la testerai sur autre chose. Là franchement je suis tout à fait satisfait et je me suis dit qu'en fait autant c'est cool d'utiliser des Real Touch Markers parce que c'est rapide, c'est précis, autant bah, j'ai tout intérêt à faire les véhicules modèles de Bandai avec des peintures contrastes parce qu'il y a juste à mettre donc de la peinture d'après, ensuite à teinter finalement certaines pièces et ça s'y prête tout à fait, ça s'y prête tout à fait. Donc je vais voir si je vais pas trouver justement une peinture contraste. Je crois qu'il n'y en a pas en fait, mais il y a des trucs qui sont supposés être du gris clair, du gris foncé, on va voir, mais en attendant j'ai continué à utiliser, d'ailleurs j'en ai pratiquement plus, du non-oil pour faire les parties noires qu'il n'était pas assez encore, et donc ça nécessite de faire plusieurs passages quand même, hein. Mais là aussi je trouve que on est pas mal, on est vraiment pas mal. Et voilà, j'ai juste agrémenté ici encore une fois avec un petit peu de Gundam marker, d'abord gris, ensuite carrément noir, et même je crois qu'en fait j'ai utilisé donc pour le coup c'est des vrais feutres quoi, hein, voilà. Et donc le feutre par contre là de Gundam marker noir qui est fait souvent pour les panels lining ou quoi, et donc ça rend vraiment pas mal et ça facilite franchement la vie. Donc vous savez tout. Je vais voir si je rajoute aussi, comme sur les images de Fine Molds, des petites traces de rouille ici et là, auquel cas il faut utiliser soit du marron soit du orange. Ça serait plutôt du orange si je me base donc sur ce document, mais vous voyez qu'il y a aussi pas mal de traces de gris, de salissure, d'impact de blaster ici et là, qui vont nécessiter que je réutilise justement les Real Touch Markers. Donc je vais voir ça et je pense qu'une fois terminé, bien évidemment, je vous présente le résultat fini. Bon, et bien voilà, je considère que c'est terminé. Maintenant il y a de fortes chances que je revienne dessus. J'ai pas spécialement collé les pièces. Je pense que tant mieux, parce que bah, s'il y a des défauts qui se font jour, bah, je pourrais les modifier. Ce que je peux vous dire, c'est que bah, les pièces se joignent impeccablement. J'ai essayé de retrouver le Faucon Millennium de base avec 3 trains d'atterrissage. Malheureusement, j'ai pas remis la main dessus, donc on ne pourra pas faire de comparaison. Mais voilà, c'est quand même un beau bébé, un très très beau bébé. Jugez par vous-même. Voilà, et fait tranquillement quoi, tranquillement. Et donc le dessous qui est quand même ce qui nous intéresse le plus et qui est quand même différent de la précédente maquette. L'arrière aussi avec le moteur, j'en suis très très content. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît également comme résultat. Vous voyez que donc les véhicules modèles de Bandai, c'est pas une surprise, mais autant le répéter quand même,
C'est non seulement bien foutu, plein de détails, bien pensé, ça se monte facilement et tout. Le seul défaut, c'est vraiment les autocollants. Mais voyez comme c'est joli quand même, et c'est grand comme rien du tout, quoi. Donc moi franchement je ne peux que recommander cette gamme de maquettes de Bandai. En tous les cas, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, qui sait, pour le montage et la peinture d'une autre maquette Star Wars.